Par souci de transparence, l'Université catholique du Congo est heureuse de porter à la connaissance de l'opinion publique congolaise les premiers résultats de son évaluation académique dans le cadre du grand projet d'assurance qualité. L'assurance qualité est un projet initié par l'Association des universités catholiques d'Afrique et de Madagascar, dont notre université est membre, projet qui a pour mission l'évaluation d'une université selon les normes internationalement reconnues et fixées. Il s'agit d'un processus qui doit commencer par une auto-évaluation, l'auto-évaluation de sa propre gestion des affaires académiques et de la bonne gouvernance de l'ensemble de la vie universitaire. Cela afin de s'assurer de sa fiabilité ainsi que de la viabilité de ses services. Il se fait par ailleurs que déjà trop de plaintes, de recours, de coups de fil, des publications dans certains journaux de la capitale, des réclamations, des attroupements devant nos bureaux, ainsi que plusieurs irrégularités qui venaient du soir à la lumière en matière d'inscription et de réinscription ont exigé que l'on procède immédiatement et avec diligence à ce contrôle. Le comité de direction a jugé bon de vérifier le respect des instructions définies et fixées par le conseil académique de l'université et approuvées par le conseil d'administration lors de sa 41e réunion ordinaire de juin 2009. Le travail a consisté à vérifier, dossier par dossier, les candidatures aussi bien d'inscription que de réinscription des étudiants. Il a en outre consisté à mettre en œuvre l'informatisation de la gestion académique de l'université en synergie avec la gestion financière. Le travail de contrôle des inscriptions a consisté à examiner tous les dossiers de nouveaux candidats qui ont été reçus au service d'admission en vue de constituer un fichier global comportant 3 cases. Première case, contrôle minerval et vérification de l'identité. Deuxième case, renseignement académique, vérification des éléments versés dans le dossier et conformation avec le palmarès officiel de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Troisième case, enregistrement, vérification du visa de la commission d'inscription et repérage des listes. Au bout de cet examen, bien des cas sont venus à la lumière, notamment le faux et usage de faux, la fraude administrative, les omissions administratives volontaires, des documents douteux. Ce dernier cas nous a poussé à faire une descente au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en vue d'obtenir et d'établir la vérité. Ce ministère nous a remis la clé de recherche rapide et le site officiel des résultats d'examen d'État de l'année scolaire 2008-2009. Nos recherches sur le site officiel du ministère ont révélé beaucoup de cas de falsification des résultats des examens d'État. 87 cas ont été relevés pour la faculté d'économie et développement, la faculté de communication sociale et la faculté de droit et sciences politiques. Ce sont là des manquements graves de la part aussi bien des candidats à l'inscription que de la direction des services académiques de notre université. La corruption de quelques agents
a eu pour conséquence la défaillance du service en certains cas et des fraudes administratives de 3 ordres. Le premier ordre concerne les dossiers des candidats qui ne satisfont pas aux conditions d'inscription fixées par le conseil d'administration et dont les dossiers n'avaient pas été même analysés par la commission d'inscription. Mais ces cas ont figuré sur les listes des admissibles et ont payé les frais académiques. Le deuxième ordre concerne les dossiers qui n'ont pas satisfait aux conditions d'inscription, qui ont reçu l'avis défavorable de la commission des inscriptions, mais ont figuré dans les listes des admissibles et ont payé les frais académiques. Le troisième concerne les omissions administratives volontaires, massives, des dossiers qui ont satisfait aux conditions d'admission et ont reçu l'avis favorable de la commission d'inscription, mais qui n'ont jamais paru sur les listes des admissibles. On a eu des cas de 151 candidats à la faculté d'économie et développement, 8 candidats à la faculté de communication sociale et 10 candidats à la faculté de droit et sciences politiques. Il y a eu même des cas de mauvaise foi de la direction des services académiques qui se lit à travers quelques cas typiques, dont 3 dossiers à la faculté d'économie et développement et 4 en faculté de droit et sciences politiques. Il s'agit des cas qui n'ont pas satisfait aux conditions d'inscription, ont reçu l'avis défavorable de la commission, ont paru dans la liste des non admissibles établie le 9 octobre 2009, mais sont réapparus dans la liste des admissibles du 29 octobre 2009 avec un pourcentage qui les rendait aptes à être admis. À la lumière de ce qui précède, le comité de direction a pris les décisions suivantes. Primo, le rejet des dossiers et l'annulation d'inscription des candidatures identifiées pour raison de falsification des résultats des examens d'État et des bulletins de 5e et 6e année des humanités secondaires, conformément à l'article 160, paragraphe 2 du règlement intérieur de l'Université catholique du Congo, selon lequel, je cite, « Tout dossier qui contient de faux renseignements ne sera pas pris en considération. Le faux et l'usage de faux en écriture seront en outre poursuivis en justice. » Secondo, de même, ceux qui ont utilisé la fraude ont vu leur inscription annulée. Tertio, conformément aux conditions d'inscription de l'Université catholique du Congo, les frais académiques ne sont pas remboursables, quel que soit le motif, a fortiori en cas de tricherie, comme cela se fait partout ailleurs. Quarto, justice a été faite aux candidats qui avaient rempli toutes les conditions pour être admis à l'Université catholique du Congo et dont les dossiers avaient été écartés par malveillance par quelques agents préposés. Quinto, le licenciement des agents véreux et complices dans la falsification des résultats. Sexto, le parquet a été saisi pour poursuite judiciaire. Conformément à la décision du conseil d'administration, en sa réunion ordinaire du 8 au 12 février dernier, l'audit académique se poursuit en ce qui concerne la réinscription et doit être poursuivi et étendu à tous les dossiers des étudiants pour que la transparence, notamment dans le recrutement des candidats et dans la remise des diplômes, soit de mise à l'Université catholique du Congo et que l'assurance qualité soit au rendez-vous. À cette heure où les évêques de notre pays parlent de corruption zéro, et à cette heure où le président de la République
a donné le mot d'ordre de tolérance zéro. L'Université catholique du Congo est heureuse de rendre ainsi un grand service